Philo audio. Lecture de textes philosophiques. René Descartes. Règles pour la direction de l'esprit. Première règle. L'objet des études doit être de diriger l'esprit jusqu'à le rendre capable d'énoncer des jugements solides et vrais sur tout ce qui se présente à lui. C'est une habitude fréquente, lorsqu'on découvre quelque ressemblance entre deux choses, que d'attribuer à l'une comme à l'autre, même sur les points où elles sont en réalité différentes, ce qu'on a reconnu vrai de l'une seulement des deux. C'est ainsi que l'on a établi une fausse comparaison entre les sciences, qui consiste tout entière en une connaissance qui appartient à l'esprit, et les arts, qui exigent quelque exercice et quelque disposition du corps. On voyait bien qu'on ne saurait proposer au même homme l'apprentissage simultané de tous les arts, et qu'au contraire, celui qui n'en cultive qu'un seul devient plus aisément un maître artiste. En effet, ce ne sont pas les mains d'un même homme qui peuvent s'accoutumer à cultiver les chants et à jouer de la cithare, ou à remplir différents offices de ce genre, aussi commodément qu'à pratiquer l'un seulement d'entre eux. On a donc cru qu'il en était de même pour les sciences, et, en les distinguant l'une de l'autre à raison de la diversité de leurs objets, on a pensé qu'il fallait les étudier chacune à part, en laissant toutes les autres de côté, en quoi l'on s'est assurément trompé. Toutes les sciences ne sont en effet rien d'autre que l'humaine sagesse, qui demeure toujours une et identique à elle-même, quelque différents que soient les objets auxquels elle s'applique, et qui ne reçoit pas d'eux plus de diversité que n'en reçoit la lumière du soleil de la variété des choses qu'elle éclaire. Il n'y a donc pas lieu de contenir l'esprit en quelque borne que ce soit. Loin en effet que la connaissance d'une seule vérité, à l'exemple de la pratique d'un seul art, nous empêche d'en découvrir une autre, elle nous y aide bien plutôt. Aussi me semble-t-il vraiment étrange que tant de gens étudient avec un si grand soin les mœurs humaines, les propriétés des plantes, les mouvements des astres, les transmutations des métaux et autres objets d'étude de ce genre, tandis que presque personne ne songe au bon sens, c'est-à-dire à cette sagesse universelle. Alors pourtant que toutes les autres disciplines se doivent estimer moins pour elles-mêmes que pour la contribution qu'elles lui apportent. Ce n'est donc pas sans raison que nous posons la présente règle comme la première de toutes, car rien ne nous éloigne plus du droit chemin pour la recherche de la vérité que de diriger nos études non vers cette fin générale, mais vers quelque fin particulière. Je ne parle même pas de celles qui sont immorales et blâmables, comme la vaine gloire ou le vil appétit du gain, car il est bien clair que les raisonnements truqués et les trompe-l'œil appropriés aux esprits du vulgaire y conduisent par un chemin bien plus rapide que ne peut le faire la connaissance solide de la vérité. Mais je parle aussi des fins qui sont honnêtes et louables, car elles nous abusent souvent d'une manière plus insidieuse. Par exemple, si nous prenions comme objet de recherche les sciences utiles, soit à la commodité de la vie, soit au plaisir qu'on retire de la contemplation de la vérité, et qui, en cette vie, est presque le seul bonheur qui soit pur et qu'aucune douleur ne trouble, ce sont là, certes, des fruits légitimes que nous pouvons espérer de l'étude des sciences, mais si au cours de nos études, nous y arrêtons nos pensées, il nous faut souvent omettre bien des choses nécessaires pour parvenir à d'autres connaissances, parce qu'elles apparaissent de prime abord dépourvues d'utilité ou d'intérêt. Il faut au contraire se persuader que toutes les sciences ont entre elles un enchaînement si étroit qu'il est bien plus facile de les apprendre tout ensemble que d'en séparer une seule de toutes les autres. Celui qui veut rechercher sérieusement la vérité des choses ne doit donc pas faire choix de quelques sciences particulières, car elles sont toutes unies entre elles par un lien de dépendance réciproque. Qu'il songe seulement à développer la lumière naturelle de sa raison, non pour résoudre telle ou telle difficulté d'école, mais pour qu'en chaque occasion de sa vie, son entendement montre à sa volonté le choix qu'il faut faire. En peu de temps, il s'étonnera d'avoir fait de bien plus grands progrès que ceux qui s'appliquent à des sciences particulières,
et d'avoir atteint non seulement tout ce que les autres désirent, mais même de plus hautes récompenses que ceux-ci ne peuvent en espérer.